Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon album. Alors j'aurais dû vous présenter le papier avant, mais une fois que j'étais lancée, j'ai continué mon album. Et il est tellement super ce papier. J'adore les petits nounours. Alors c'est la collection ITD chez Scrap Merveilleux. Et une fois que je me suis lancée dans mon album, je ne me suis plus arrêtée. Donc je vais vous montrer l'album. Alors c'est avec cette collection là et je vais vous montrer un peu des petites décos parce que dans cette collection là vous avez aussi le papier de riz et je l'ai travaillé sur quelques petits supports et vous allez voir, c'est super. Donc l'album se présente comme ceci. Alors j'ai mis un peu de relief, de la dentelle tout autour, mes roses que je fais moi-même, et puis à l'intérieur vous avez de superbes images avec les petits nounours. Pour ma tranche, j'ai mis du Skyvertex, couleur craft. Mais si vous n'avez pas de Skyvertex, regardez dans la boutique Scrap Merveilleux, là où il y a le papier. Vous avez aussi des couvertures d'albums qui sont sympas. Ça recouvre tout votre album parce que les dimensions sont très grandes. C'est la marque Craft of Clock. Alors, il y a également un outil super sympa pour celles qui font de la carterie, comme pour les albums. C'est cette petite roulette que vous trouverez dans la boutique Scrap Merveilleux, dans les outils. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout autour, ça m'a fait des petits trous. Et je trouve ça super sympa. Dans la carterie, on le voit beaucoup. Mais j'ai cherché longtemps cet outil et je ne le trouvais pas. Et du coup, je trouve ça super sympa. Vous prenez une règle et vous avez juste à tracer et ça vous fait tous vos trous, mais à même distance. Et c'est super. Mon album s'ouvre comme ceci. Alors, vous avez une première pochette sur la pochette du dessous. Du coup, j'ai mis une petite carte ici. Vous pouvez mettre une photo ici et une photo derrière. Et j'ai glissé dans l'autre pochette derrière une autre carte qui s'ouvre comme ceci. Alors, comme les images, elles étaient en rond, j'ai arrondi mes angles. Ça fait plus joli. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez l'emplacement photo ici. Une carte. Alors toujours avec ces petits motifs super sympas. Ici, vous avez une petite carte que j'ai faite arrondie. J'ai mis des aimants pour pouvoir maintenir la carte sur la pochette. Et vu que c'est une pochette, j'ai mis une petite carte comme ceci. Alors c'est un petit album, mais vous avez que 2 pages, plus la couverture, mais on met quand même pas mal de photos. Ça s'ouvre comme ceci. Alors là, vous mettez une grande photo, et ici, vous avez de nouveau une petite carte qui se glisse juste là. Ici, vous avez l'emplacement pour mettre des photos en dessous, et l'autre page qui est identique à la première. Alors la carte qui se glisse derrière. Ici, vous avez la petite carte ronde qui se met comme ceci. Ça s'ouvre comme cela. On remet une photo ici. La petite carte qui se glisse ici. Alors vous pouvez en mettre un peu plus qu'une carte. De l'autre côté, pareil, vous glissez les photos en dessous et on se retrouve sur la couverture. Alors, la petite pochette avec la petite carte, la grande carte qui se glisse derrière dans la plus grande pochette. Et ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un emplacement ici. Vous pouvez mettre une petite photo. Et vous avez une autre carte qui se glisse comme ceci. Alors, il est très simple, mais en même temps, il est super joli. Je trouve que le papier, il est magnifique. Dans la même collection, vous avez
le papier de riz qui est super sympa aussi. Alors il se présente comme ceci. Alors vous voyez, c'est très fin. Alors moi il m'en reste 2. Et dedans vous en avez 6. Alors moi je les ai utilisés sur des supports et c'est super sympa. Alors je vais faire un peu de place. Alors voilà ma boîte. Et j'ai adoré la faire parce que ça change un petit peu de l'album. Alors vous pouvez aussi bien faire un petit album rond pour mettre à l'intérieur, ou alors pour la chambre de bébé en déco. J'ai trouvé ça super sympa. Ça ressemble, j'ai repris le thème pareil que l'album avec le relief. Donc j'ai remis un petit peu de relief ici et j'ai utilisé des chutes de papier qui me restaient de l'album. Et j'ai remis mes roses. J'ai mis, alors vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre de la dentelle. Moi je l'ai collé avec mon pistolet à colle. Et j'ai mis mon petit nounours juste ici. Pour le nounours, il se présentait dans un rond comme ceci. Mais si vous humidifiez tout autour, vous arrivez à l'arracher facilement. Avec un petit pinceau, vous mettez de l'eau tout autour et il se défait facilement. Donc après, vous n'avez plus qu'à le coller avec de la colle style vernicole. Vous savez, pour les serviettes en papier, ça marche très bien. Donc moi, j'ai fait ma base avec de la peinture acrylique. J'ai pris une peinture coquille d'œuf un peu. Et j'en ai pris une un peu plus foncée. Alors mon support était lisse, du coup j'ai fait une première couche de base claire et ensuite avec une éponge j'ai tapoté parce que pour pas avoir les coups de pinceau et ça fait beaucoup plus joli. Alors j'ai pris également comme support une petite caisse en bois parce qu'en fait ce produit vous pouvez l'utiliser sur tous les supports. Et c'est super. Donc moi, pour la déco de bébé, dans une chambre, je trouve ça super sympa sur une petite étagère, mettre des choses comme ceci avec le petit album. Donc j'ai repris le même thème, des chupes de papier, une fleur, un petit nounours que j'ai collé sur ma petite boîte. Et du coup, ça fait une jolie déco. Alors j'ai pas eu le temps de terminer ce support. Mais vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses pour décorer une petite chambre de bébé, c'est super sympa. Alors dans la boutique, vous trouverez la version garçon, mais il y a également la version fille qui est rouge et qui est sympa aussi. Alors j'ai trouvé ça super sympa pour des petites idées cadeaux, c'est vraiment top et très sympa à faire en plus. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!